Acheter, jeter, puis racheter. Les consommateurs ont envie de stopper cette spirale infernale, notamment en raison de la crise. C'est désormais le règne de la débrouille et de la réparation. Les particuliers n'hésitent plus à mettre les mains dans le cambouis ou sous l'évier. Et pour apprendre les bons gestes et les petites astuces, il y a les blogs ou les cours organisés par les magasins de bricolage. Catherine Rougerie, Daniel Lévy, David Fossard. Vous retrouvez le diminutif AU, gauche. Eau chaude, toujours à gauche. Eau froide. Dans ce cours de plomberie gratuit, ces apprentis bricoleurs découvrent le b.a.-ba de la tuyauterie. Le WC. Ici, on écoute beaucoup, on note parfois, on découvre souvent. Ça se met où par rapport à ça? T'as ton tuyau, tu vas le mettre ici, sur pour que l'eau qu'elle coule. Et on s'exerce aussi. Vous faites le remontage, le démontage de ceci, c'est possible. Ce grand magasin de bricolage organise régulièrement des stages. Plomberie, peinture, pose de carrelage. 2 heures de conseils et d'astuces pour des consommateurs soucieux de leur porte-monnaie. Je suis déjà intervenu à la maison, mais je ne vais pas faire de bêtises, donc j'ai besoin d'apprendre avec des gens de l'expérience. Pour des petites réparations, pourquoi pas le faire soi-même au lieu d'appeler un plombier et payer ça très très cher. Bricolage, recyclage, troc. En 2012, 98% des Français disent avoir déjà prolongé la vie des produits. C'est de la graisse alimentaire. Autre indicateur de cette chasse au gaspillage, le nombre d'entreprises de réparation. Il a augmenté de 26% entre 2007 et 2011. Les périodes de crise sont effectivement toujours des périodes où on a tendance à plus réparer, à vouloir moins dépenser et à faire dans ce domaine-là plus d'auto-réparation. On a vu d'ailleurs sur ces dernières années se développer des sites internet d'auto-réparation, des forums d'auto-réparation. Créer un site, c'est l'idée de Johan Oshkorn. Ce jeune auto-entrepreneur est un pro de la réparation, de l'informatique à la mécanique. Quand vous voyez que les révisions, une simple révision, c'est à 500 € ou 300 € pour les modèles un peu plus anciens, vous, pour 150 €, vous faites une révision complète. 1 500 € de chiffre d'affaires en 2012. L'activité n'est pas encore rentable, mais le jeune homme compte sur le bouche à oreille pour se développer.